Poppies, me revoilà dans une nouvelle vidéo présentation de participation. Et cette fois, c'est la participation de Michel B, que j'ai récupéré donc au Mondial Relais. Et donc, je voulais avant tout vous montrer sa superbe enveloppe qu'elle a réalisée. Voilà, donc avec de très jolies couleurs, avec un embossage. Donc vraiment très sympa. Un washi donc qui est argenté avec des étoiles. Et de l'autre côté, donc ici, il y avait l'étiquette du Mondial Relais. Et de l'autre côté, donc elle a fait une autre colorisation. Un washi avec la mention Carpe Diem. Alors, nous allons de suite, hop là, découvrir la participation de Michel, qui m'a mis un petit mot. Coucou Poppy, petit envoi pour ton concours. J'espère ne pas être trop en retard. Gros bisous, Michel, alias Mimi. Lol. Non, tu n'es pas en retard. Sache que, comme je l'avais annoncé, j'attends toutes vos participations parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de retard suite à aux conditions sanitaires. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, on va commencer tout d'abord par des cadeaux. Donc, nous avons ici différents mots en anglais. On a également des flèches, des cœurs. Nous avons des étoiles. Et donc, c'est avec des paillettes de couleur grise. Alors, oh, c'est joli ça. Donc, Mimi m'a donc offert des petites rosaces de couleur noire, de couleur dorée, sur lesquelles nous avons donc des origamis. Donc ici, nous avons un oiseau, nous avons, je pense que c'est un chien, un chat, un papillon. Nous avons un écureuil et un lapinou. Voilà, merci beaucoup. Alors ici, nous avons une magnifique pochette. Je pense que tu as dû réaliser toi-même. Donc, on a l'impression que c'est une serviette qui a été transformée donc en papier rigide. Et cette pochette a été cousue. Alors, à l'intérieur de cette pochette, nous allons découvrir... Alors, une couverture, je pense, qui a été réalisée en serviettage, avec un très joli bateau dans un cadre, une paire de longue vue, enfin, ou des jumelles, une valise, une boussole. Nous avons la tour Eiffel, et donc, nous allons voir, hop, j'ai encore un petit mot. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de sa carte. Donc, elle nous a donc ancré d'abord sa carte. Elle nous a mis donc une page de livre ou une page de craft plutôt, je pense qu'elle a tamponné avec donc du texte. Et ensuite, elle nous a apposé ici une très jolie illustration donc sur le quai d'un port. Et donc, tout ça me fait penser au thème le tour du monde en 80 jours. Voilà, ça me fait penser à ça pour le moment, donc on verra bien. Elle m'a encore glissé des petits cœurs vraiment très jolis, comme ceci. Dis donc, elle m'a mis plein de cadeaux. Alors, nous allons découvrir ensuite ce que contient le pochon, mais avant, je vais lire mon petit mot. Coucou Poppy, avant tout, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, je te remercie. Voici mes petites créas, j'espère que cela te plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire pour toi, ravie de participer à ton concours. Prends soin de toi, plein de gros bisous, Michel. Bon, c'est trop mignon. Merci pour ton adorable mot, pardon. J'en bafouille. Alors, au niveau de ce pochon, nous avons... Oh, des petites enveloppes. Cool. Je suis non seulement tag et washi addict, mais au niveau des addictions, on va continuer avec les enveloppes. De toute forme, de toute taille, de toute couleur. Je dois avouer que ça devient une addiction aussi. Mais je vous assure, je ne me soigne pas. Voilà, je remettrai ça par la suite. Voilà, donc... On voit encore cette superbe enveloppe que j'aime beaucoup. Alors, nous allons cette fois voyager, apparemment. Donc ici, bon voyage. On découvrira ça par la suite. Donc, on a un tag qui est là. Hop là.
réalisé dans du papier aquarelle. Donc, elle a colorisé à l'aide de pigments. Et donc, nous avons bon voyage. Est-ce que je serai dans le vrai en disant le tour du monde en 80 jours? Nous avons ici Email Express avec un très joli papier de riz doré. Et un très joli washi. Si c'est ce thème-là, eh bien, cela voudra dire que ce sera la première fois que ce thème a été abordé. Et voilà, top! Le tour du monde en 80 jours. Excellent. On n'avait pas encore abordé ce thème. Alors, nous avons ici, je vais retirer tout d'abord la fermeture. Voilà, donc elle a réalisé un ruban qui est un peu effiloché et qui a été teinté. Et au bout de ce ruban, elle y a apposé une perle. Et donc ce ruban est attaché au niveau de la couverture. Donc on a une couverture effet faux cuir. Très très jolie. Elle a ensuite cousu du papier craft. Une autre texture de papier cousu, de papier effet cuir, pardon. Et on a ici une illustration qui porte l'intitulé « Le tour du monde en 80 jours ». Tu t'imagines même pas comment tu me fais plaisir. Ma petite Mimi. Alors ici, on a encore cette couverture effet faux cuir. Donc c'est parti pour la découverte et nous allons découvrir un junk journal. Excellent. J'ai hâte. Alors, tout d'abord, nous commençons avec cette première page sur laquelle elle a réalisé donc des tamponnages, page qui a été donc très certainement teintée et elle a été ancrée. Elle a ensuite réalisé une pochette à l'aide d'une page de livre qui a été également tamponnée et à l'intérieur, nous trouvons donc un espace journaling et donc elle nous a mis des itinéraires, voilà, donc Douvres, Calais, Paris, Mont-Cenis, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Londres. Bah dis donc, on va voyager. Son papier a été bien sûr travaillé aux encres. Nous avons une très jolie enveloppe dans laquelle nous avons, voilà, donc Jules Verne et les transports. Donc, il y a également du travail de recherche dans ce junk. Très, très joli. Je pourrais m'en servir comme éphéméra. Voilà. Alors, nous continuons. Et donc, ici, on a le tamponnage Adventure Awaits. Alors, sur la page suivante, nous avons donc le club Réforme, donc qui est effectivement un club dans lequel on fait allusion dans le film. Alors, on a ici donc une réunion justement au niveau du club. Et donc, ce club est persuadé que eh bien, le tour du monde en 80 jours ne se fera pas, qu'ils n'arriveront pas à temps. Voilà. Alors, on a ici donc une nouvelle pochette qui a été réalisée avec du papier de livre. Je vais retirer les deux tags. Voilà, on a de très jolis tamponnages. Let's go, anywhere, ça veut dire n'importe où. Donc des tamponnages, j'en ai parlé, et du papier teinté au thé ou au café. Alors, nous avons Phileas Fogg et Passepartout. Donc, c'est bien sûr Phileas Fogg qui prend eh bien, le contrôle de la montgolfière, du train. Enfin, c'est lui qui prend le contrôle de l'expédition avec donc des tags qui ont été punchés. Voilà. Et donc, voilà le Phileas Fogg de l'époque. Et nous avons Jean Passepartout. Voilà. Je pense que nous allons découvrir et apprendre plein de choses au fil de ce junk. Alors ici, différents tamponnages avec une montre à gousset. Donc, une chute de papier qui a été ancrée. Alors ici, départ de Londres avec mon domestique Passepartout, 19h45 à la gare, 20h départ en train. Et nous sommes le mercredi 2 octobre. Donc voilà le premier moyen de transport que Phileas Fogg va prendre pour son périple.
Alors, nous avons ici toujours une page qui a été travaillée en teinture et en tamponnage. Alors ici, nous avons la très jolie découpe de chez Timolt et elle y a mis des tickets. Donc, nous allons découvrir. Voilà. Découpe très intéressante parce qu'on peut y glisser plein de choses. Ici, on a déjà un ticket. On en a encore un suivant ici. Je vais les remettre au fur et à mesure. Voilà. Donc, de différentes couleurs. Et voilà. On continue avec une page entièrement dédiée au journaling. Donc, page qui a été travaillée également avec du tamponnage, avec, je pense, différents pigments. Et cette page a également été teintée. De l'autre côté, donc sur une page vieillie également, travaillée aux encres et au tamponnage, nous sommes cette fois le mercredi 9 octobre. Voilà 7 jours maintenant que nous avons quitté Londres. On attendait pour 11 h du matin à Suez le paquebot Mongolia. Et donc, elle a maté cette illustration avec un genre de chemin de table qui est très très doux au toucher. Vous connaissez ma manie des matières. Hein. Elle a réalisé donc un tamponnage ici sur les deux illustrations. Alors, nous sommes cette fois le lundi 14 octobre. On faisait escale à Streamer Point, au nord-ouest de la raid d'Aden. Voilà. Et donc, nous avons carrément le périple en date. Donc, je pense que tu as dû faire énormément de recherches. Alors, on continue ici avec une page qui a été donc teintée, mais qui a été teintée, je pense, avec un masque pour pouvoir avoir donc cette forme ici au niveau de la page. Donc, différents tamponnages. Alors ici, nous avons une chute de papier qui fait office de journaling. Cette fois, nous sommes le 21 octobre. Pendant la nuit, le train franchit les Ghats, ou les Gates, je ne sais pas, passa Nassik et le lendemain 21 octobre, il s'élançait à travers un pays relativement plat formé par le territoire du Kamdesh. Donc ici, on a bien sûr une illustration, je présume, du Kamdesh. Ça y a, en tout cas, ça y ressemble. Ici, toujours ce papier qui a été teinté. Différents tamponnages. J'aime bien celui-là qui fait arabesque et perle en même temps. Nous sommes cette fois le mardi 22 octobre. À 8 h du matin et à 15 000 en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière, bordée de quelques bungalows et de cabanes d'ouvriers. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent ici. Au milieu d'arbres tropicaux, je savais qu'un obstacle finirait tôt ou tard sur ma route. Comme il restait une 50aine de miles entre ce point et Allahabad, il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22. Passepartout déclara qu'un Indien possédait peut-être des tickets, des billets, je ne sais pas, des informations. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Nous ne sommes qu'au 22. Alors, on a bien sûr une illustration donc de la place où se trouve, eh bien, à ce moment-là, Phileas Fogg et Passepartout. Alors, elle a également mis en dessous de cette illustration, eh bien, du papier effet faux cuir. J'adore ce papier. On continue ensuite avec donc une page de journaling. Alors ici, nous découvrons dans une pochette une illustration de Passepartout eh bien, qui va monter sur un éléphant. Si je me souviens bien, au niveau du film, ça n'a pas été facile pour lui. Donc des pochettes ont été réalisées
avec du chemin de table, je pense. Et donc ici, nous avons encore cette très jolie illustration. Et alors, elle a tout simplement déchiré le papier, elle l'a maté ensuite et elle a donc ancré ses bords, ce qui rend vraiment cet éphéméra vraiment très très joli. Alors, elle a travaillé également sa page avec de l'encre, avec des tamponnages. On continue maintenant avec une page donc sur laquelle et sur la bordure, elle est venue donc y apposer du ruban, des tamponnages. Et nous sommes cette fois le mercredi 23 octobre à 6 h du matin. On se remet en marche à travers. Notre guide espérait arriver à la station d'Allahabad le soir même. De cette façon, je ne perdais qu'une partie des 48 heures économisées depuis notre départ. Nous ne sommes plus qu'à 12 miles dans le nord-ouest de la station. Nous entrons dans une épaisse forêt. Jusque-là, nous n'avions pas encore fait de rencontres fâcheuses. Mais bientôt, une procession de Brahman se dirige de ce côté. Le Parsi nous annonça qu'il valait mieux éviter d'être vu. Mais quand je vis la déesse Kali qui allait se faire tuer, moi, monsieur Chromati et Passepartout, décidons de mettre un plan à exécution pour sauver cette femme. Il me restait 12 heures, je pensais que je les consacrerais pour sauver à la pagode de Pilaji à 2 miles d'ici. Voilà. Donc encore une très très jolie illustration de la fameuse dame eh bien, qui doit être sauvée. Voilà. Je relis ici. Donc ce n'est autre que la déesse Kali. Voilà. Alors sur la page d'à côté, qui a été également teintée et ancrée, nous avons un paperclip qui retient une enveloppe que je pense tu as fait toi-même. Voilà, avec les bords qui ont été ancrés en vert. C'est très joli et ça change. Hop, pardon, j'ai failli vous faire tomber. Et ça change de la vintage photo. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons donc Passepartout et Phileas Fogg qui continuent leur périple à dos d'éléphant. Voilà. Je vais remettre l'enveloppe ici. De l'autre côté, nous découvrons une page tamponnée et teintée. Nous avons donc une pochette réalisée avec du papier et sur ce papier, nous avons un très joli tamponnage. Et à l'intérieur de cette pochette, eh bien, nous avons du papier sur lequel elle a, je pense, utilisé soit un pochoir ou soit un tampon pour réaliser donc ces lignes. Et elle a également confectionné un tag avec des chutes de papier de livres, de partitions de musique et encore une illustration qui représente donc le périple de nos deux hommes. Voilà. Sur la page suivante, eh bien, nous arrivons au jeudi 24 octobre. Vers minuit et demi, nous arrivions au pied du mur. La nuit était très sombre, les heures s'écoulaient, les nuances dans le ciel annonçaient l'arrivée du soleil. Quand d'un seul coup, les portes s'ouvrirent et par un sursaut, nous vîmes le sutty tomber au sol et se traîner sur le bûcher. Nous approchions derrière la foule et nous pûmes nous empêcher de sauver la femme du brasier. Sir Francis Cromarty n'hésita pas à me dire que si cette femme restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Il fallait donc l'emmener avec nous et la faire sortir du territoire indien. Vers 10 heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là, il y avait des trains qui franchissaient la distance entre Allahabad et Calcutta en moins d'un jour et d'une nuit. Je devais donc arriver à temps pour prendre le prochain paquebot qui ne partait que le lendemain, le vendredi 25 octobre, à midi vers Hong Kong. Avant de prendre le train, je remercia notre guide et lui régla son salaire au prix convenu.
étant donné que le Parsi avait risqué volontairement sa vie dans l'affaire de Mrs. Aouda et qu'il me restait l'éléphant Kiouni sur le dos, je le donna au Parsi pour le remercier de son dévouement. Puis nous nous sommes installés dans un wagon. Mrs. Aouda, enfin lucide, nous remercia avec émotion par ses larmes plus que par des paroles. Midi et demi, le train s'arrêtait à Bénarès où Sir Francis Cromarty descendit. Donc on a ici une illustration et bien tout simplement du train qu'il venait de prendre. Donc tout cela a été apposé sur du papier teinté qui a été tamponné avec la montre à gousset et nous arrivons à la moitié bien, du premier signet. Cette fois, nous avons donc une page teintée au thé ou au café qui a été tamponnée et nous arrivons le vendredi 25 octobre de leur périple. 7 heures du matin, arrivé à Calcutta. Le paquebot en partance pour Hong Kong ne levait l'ancre qu'à midi. Nous avions donc 5 heures devant nous. D'après mon itinéraire, je devrais arriver dans la capitale des Indes le 25 octobre. Aujourd'hui, 23 jours après avoir quitté Londres, je n'avais donc aucun retard ni avance. Évidemment, les 2 jours que j'avais gagnés entre Londres et Bombay ont été perdus dans notre traversée de la péninsule indienne. Enfin arrêté en gare, je comptais me rendre directement au port pour nous installer. Mais au moment de sortir de la gare, un policeman s'approchait de moi et me dit de le suivre, ainsi que Passepartout. Ce policeman nous emmena à 20 minutes de là, où il nous mit dans une chambre aux fenêtres grillées en nous disant « C'est à 8h30 que vous comparaissez devant la juge Odaya. Mrs. Aouda nous dit de l'abandonner, que c'était à cause d'elle que l'on était poursuivi, à cause de l'avoir sauvée. Je restai persuadé du contraire et lui fis comprendre que je ne l'abandonnerais pas et que je l'emmènerais au moins jusqu'à Hong Kong. 8h30, on nous emmena dans une salle voisine où l'on sut les faits pour lesquels nous étions poursuivis. Nous étions accusés d'avoir violé un lieu sacré par la religion brahmanique. J'avoua et l'on me dit que je devais payer 7500 francs et rester en prison pendant 8 jours à Calcutta. Or, cela aurait compromis mon pari. Alors, j'offris caution de 25 000 francs et nous partîmes au port. 11 heures sonna, le Rangoon était mouillé. Nous embarquâmes dans un canot et nous dirigeâmes vers le paquebot. Oui. Une fois à bord, c'était parti pour une traversée de 11 à 12 jours, direction Hong Kong. Voilà, avec cette très belle illustration. On continue. Voilà, donc du papier teinté qui a été tamponné. La chute de papier que nous avons vue tout à l'heure. Le mercredi 30 octobre, eh bien, on continue donc le périple. Voilà. On va arriver, je présume, très bientôt à Hong Kong. Toujours ce très joli papier. Cette fois, je pense qu'elle a utilisé soit de la dentelle ou un pochoir pour pouvoir réaliser donc ici eh bien les motifs que vous voyez là. Donc, chute de papier. Alors, nous voici le jeudi 31 octobre. Le Rangoon s'arrêtait à Singapour. Nous descendîmes faire un tour. À 10 heures, nous étions de retour au paquebot. À 11 heures, le Rangoon, ayant son plein de charbon, larguait les amarres et quelques heures après, on perdait déjà de vue les hautes montagnes de Malacca. 1300 miles environ séparaient Singapour de Hong Kong, petit territoire anglais détaché de la côte chinoise. J'avais plutôt intérêt à les franchir en 6 jours au plus, afin de prendre à Hong Kong le bateau qui devrait partir le 6 novembre pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Voilà, encore une illustration donc du périple en bateau. Encore une très jolie page qui a été teintée et tamponnée. Alors ici, on a un très joli motif. Je pense que tu as dû utiliser peut-être ici de la gaze. Et là, je pense un apron, je pense. Alors, nous arrivons cette fois au dimanche 3 et lundi 4 novembre.
Pendant les journées du 3 et du 4 novembre, ce fut une sorte de tempête. La bourrasque battit la mer avec véhémence. Le Ragoon dut mettre à la cape pendant un demi-jour, se maintenait avec 10 tours d'hélice seulement, de manière à biaiser avec les lames. Toutes les voiles avaient été serrées et c'était encore trop de ces agrès qui sifflaient au milieu des rafales. La vitesse du paquebot fut notablement diminuée et l'on put estimer que nous arriverions à Hong Kong avec 20 heures de retard sur l'heure réglementaire et plus même si la tempête ne cessait pas. Enfin, la tourmente s'apaisa. L'état de la mer se modifia dans la journée du 4 novembre. Le vent sauta de 2/4 dans le sud et redevint favorable. Voilà. Et donc, on voit effectivement les tumultes causés par les intempéries. Alors ici, très certainement réalisé avec un apron, une chute de papier. Et cette fois, au niveau du périple, nous arrivons au mardi 5 novembre, mais on ne pouvait regagner tout le temps perdu. Il fallait bien en prendre son parti et la terre ne fut signalée que le 6 à 5 heures du matin. Mon itinéraire portait l'arrivée du paquebot au 5, or je n'arrivais que le 6. C'était donc 24 heures de retard et le départ pour Yokohama serait nécessairement manqué. Le Carnatic partant de Hong Kong pour Yokohama part demain à la marée du matin, car il y eut un problème de chaudière qui a retardé son départ au lendemain. Alors, on continue avec toujours une page travaillée et tamponnée. Alors, on arrive ici, donc le vendredi 8 novembre et samedi 9 novembre. Le soir, le pilote de la Tankadère avait relevé au loch un parcours de 220 miles depuis Hong Kong et je pouvais espérer que, arrivé à Yokohama, je n'aurais aucun retard à inscrire à mon programme. Ainsi donc, le premier contretemps sérieux que j'eus éprouvé depuis mon départ de Londres ne me causerait probablement aucun préjudice. Pendant la nuit, vers les premières heures du matin, la Tankadère entrait franchement dans le détroit du Fokien qui sépare la grande île Formose de la côte chinoise. Avec le lever du jour, le vent fraîchit encore, il y avait dans le ciel l'apparence d'un coup de vent, on voyait aussi la mer se soulever vers le sud-est en longue houle qui sentait la tempête. La veille, le soleil s'était couché dans une brume rouge au milieu de scintillations phosphorescentes de l'océan. Avec la nuit, la tempête s'accentua encore et avec l'obscurité s'accroître la tourmente. John Bunchy ressentit une vive inquiétude et il préférait gagner le port de Shanghai. Voilà, alors ici, hop, nous avons alors encore une enveloppe retenue par un paperclip. Dans cette enveloppe, nous avons des timbres, comme ceci. Voilà. Enveloppe qui a été donc travaillée et qui a été tamponnée. Alors, on découvre également ici en dessous. Donc, nous avons une très jolie, on va dire, lanière. Voilà, qui est travaillée avec différents fils de différentes couleurs. Et donc, qui forme un genre de belly band. Voilà. Et qui a été attachée par une attache trombone. Et donc, elle a réalisé des pochettes successives avec des pages de livres. Voilà. Au niveau du rabat, elle y a rajouté du papier. Alors, à l'intérieur, on voit donc le bateau qui est en péril. Sur l'autre illustration, eh bien, on voit toujours cet éléphant qui est juste incroyable. Alors, on continue avec cette fois, eh bien, ça ressemble à Phileas Fogg avec la dame qu'ils ont aidé à sortir de l'Inde. Et ici, on a eh bien, tout simplement différentes illustrations donc du périple. Voilà. Alors, je vais remettre ceci comme ça et le remettre ici avec l'attache trombone pour le sécuriser.
Voilà. Alors, sur l'autre page, eh bien, cette page, cette fois, c'est le second livret. Donc, nous avons également une enveloppe dans laquelle nous retrouvons également des timbres. Voilà. Des timbres comme ceci. Donc là, ce sont des timbres de Hong Kong. Voilà. Donc, au niveau du rabat de l'enveloppe, j'aime beaucoup cette forme. Alors, des tamponnages. On a ici, cette fois, du tissu. Non, c'est plutôt un genre de coton. Et par-dessus, il y a à poser donc du papier. On a différents tamponnages ici également. Et dans cette pochette réalisée donc avec une page de livre et qui a été donc ancrée à l'aide d'un apron. Voilà. Donc nous avons ici une illustration donc du périple. Nous avons différents éphéméras. Donc ça crée différentes pochettes. Hein. Voilà. Donc nous avons ici le train et nous avons l'appellation steampunk, puisque effectivement le monde, je vais dire, qui est prédominant, enfin plutôt pas le monde, mais le style prédominant au niveau du tour du monde en 80 jours, c'est bien sûr le steampunk. Voilà. Donc mon tour du monde en 80 jours, en 1936, pour tenir la gageure de Phileas Fogg, il faut 80 jours, ni plus ni moins. Hier, 27 mai, demain, 28 mai. Aujourd'hui, la journée fantôme de Phileas Fogg. Donc, ce sont des articles de journaux qui tiennent tout simplement les gens informés de son périple. Voilà. Alors, oui, il a bien entendu des partisans et des détracteurs. Ça, c'est tout à fait logique. Nous sommes le dimanche 10 novembre. Au lever du jour, reconnaissance faite de la côte, John Bunsby peut affirmer qu'on n'était pas à 100 miles de Shanghai. 100 miles et il ne restait... à 100 000 miles de Shanghai, pardon. 100 miles et il ne restait plus que cette journée pour les faire. C'était le soir même que je devais arriver à Shanghai si je ne voulais pas rater le départ du paquebot de Yokohama. Sans cette tempête pendant laquelle je perdis plusieurs heures, je n'eus pas été à ce moment à 30 miles du port. À midi, le Tankadère n'était pas à plus de 45 miles de Shanghai. Il me restait 6 heures encore pour gagner ce port avant le départ du paquebot de Yokohama. À 7 heures, on était encore à 3 miles de Shanghai. Un formidable juron s'échappa des lèvres du pilote. La prime de 200 livres allait évidemment lui échapper. Nous vîmes le bateau de Yokohama partir, alors nous avons fait des signaux pour qu'ils nous aperçoivent. Alors, on continue ici. Le mercredi 13 novembre, le Carnatic vint se ranger au quai de Yokohama, près des jetées et des magasins de la douane, au milieu de nombreux navires appartenant à la nation. Voilà. Passepartout se trouva d'abord dans une cité absolument européenne. Là, comme à Hong Kong, comme à Calcutta, fourmillait un pêle-mêle de gens de toute race, américains, anglais, chinois, hollandais, marchands prêts à tout vendre, à tout acheter. À tout vendre. Alors, toujours ici, ce travail, à mon avis, avec des napperons. Ça rend super bien. Alors, ici, nous avons... Hop là. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas clairement ce que c'est. Mais selon les recherches de Mimi, il s'agit très certainement d'une illustration liée au périple. Voilà, une très très jolie attache trombone, donc blanche et noire, des tamponnages. Alors, jeudi 14 novembre, Passepartout savait quelques refrains de France et d'Angleterre et il résolut à chanter pour avoir à manger. Les Japonais devaient certainement être amateurs de musique puisque tout chez eux au son des cymbales, du tam-tam et des tambours et
il ne pouvait qu'apprécier les talents d'un virtuose européen. Passepartout serait habillé d'une vieille robe japonaise et coiffé d'une sorte de turban à côte, décoloré sous l'action du temps, mais en retour, quelques piécettes résonnaient dans sa poche. Il tomba sur une affiche qu'une sorte de clown promenait dans les rues de Yokohama. Troupe japonaise acrobatique de l'honorable William Batulcar. Voilà. Alors, sous l'invitation directe du dieu Tingu, grande attraction. Donc encore une illustration avec différents tamponnages. Elle a réalisé une pochette avec du papier partition de musique. Et ici, elle nous a donc, hop là, teinté une page de journaling. Voilà. Alors, sur la page suivante, nous sommes le 3 décembre, 11 jours après le général Grant entrait dans la baie de la Porte d'Or et on arrivait à San Francisco. Je n'avais ni gagné ni perdu un seul jour. Il était 7 heures du matin quand on mit le pied sur le continent américain. Le train pour New York partait à 6 heures. J'appela un taxi pour aller à l'International Hotel. Certaines rues, entre autres, Montgomery Street, le Regent Street de Londres, le boulevard des Italiens, de Paris, de Broadway, de New York, étaient bordés de magasins splendides qui offraient à leurs étalages des produits du monde entier. Quelques heures après avoir mangé à l'hôtel, je réfléchissais aux 7 jours que j'allais passer dans le train pour New York. J'espérais, une fois installé dans ma cabine de train, prendre le paquebot pour Liverpool le 11. Voilà, donc ici, on a une illustration donc des rues et des magasins dont il parle. Alors ici, on a toujours un espace journaling donc créé avec une chute de livres. Ici, on a une grande page teintée et tamponnée. Ici, on a le retour de cette page. Donc, au niveau de la teinture, on a différentes nuances qui sont vraiment très sympas. Alors ici, nous avons donc, pendant la nuit du 5 et du 6 décembre, le train courut au sud-est de l'espace de 50 miles environ. Passepartout s'approcha d'un homme et lut sur une de ses notices que l'honorable Elder William Hitch, missionnaire mormon, profitait de sa présence sur le train numéro 48, ferait de 11h à midi dans la gare numéro 117 une conférence sur le mormonisme. Le train, en quittant Great Salt Lake, et la station Dodgdon s'éleva pendant 1 heure vers le nord jusqu'à Weber River, ayant franchi 900 miles environ depuis San Francisco. C'était au lac Salé même que le tracé avait atteint jusqu'alors sa plus haute cote d'altitude. Depuis ce point, son profil décrivait une courbe très allongée, s'abaissant vers la vallée du Bitter Creek pour remonter jusqu'au point de partage des eaux entre l'Atlantique et le Pacifique. Et donc, au niveau de cette illustration et de ce texte, elle y a ajouté donc du papier de livre qu'elle a tout simplement travaillé et ancré. On a différents tamponnages également sur cette page. Alors, au niveau de cette page, donc, nous avons des teintures donc, différentes, des tamponnages. Alors, nous avons ici une pochette réalisée avec une chute de papier sur laquelle donc, nous avons encore cette fois une illustration. Voilà. Et nous arrivons au 8 décembre. 8 heures, nous sommes à 357 miles d'Omaha. 9 heures, arrivée à l'importante ville de North Platte. J'ai retrouvé le colonel Proctor, nous avons échangé quelques coups de revolver dans un wagon à part, puis le train a été attaqué par des Sioux. Cris et coups de feu ne discontinuaient pas. Passepartout et 3 autres voyageurs ont été enlevés par les Sioux. Alors je suis parti à sa recherche, quitte à avoir un jour de retard qui me ferait manquer le paquebot de New York et qui me ferait perdre mon pari, mais c'était mon devoir. Voilà. Et donc cette illustration, je vous la remontre, est effectivement liée au texte que je viens de vous lire.
Alors, sur cette page, donc nous avons ici un tamponnage de doigts pointés. Alors, nous avons un, hop là, un embellissement, donc une petite, donc j'ai envie de dire un petit panier qui a été réalisé avec donc une page de livre et elle y a mis par-dessus les fibres de tout à l'heure. Donc, je vous ai dit que c'était comment oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un, allez, un truc de table. Un chemin de table, voilà. Je pense, hein, mais je ne suis pas certaine. Voilà. Alors ici, nous avons donc d'autres tickets, comme ceci, qui me serviront d'éphéméra. Voilà. Donc, je les remets dans la petite pochette. Et hop là, je les remets au niveau de la page. Alors, ici, nous avons un travail, je présume, avec un apron ou de la dentelle, parce que nous avons un très très joli motif. Voilà, sur une page donc, qui a été teintée et ancrée. Alors, oh, nous avons une très jolie construction de page, j'aime beaucoup. Le 10 décembre, à 4 heures du soir, le train arrivait à Chicago. 900 miles séparent Chicago de New York. Les trains ne manquaient pas à Chicago, je passa immédiatement de l'un à l'autre. La fringante locomotive du Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad, partit à toute vitesse, comme si celle-ci avait compris que je n'avais pas de temps à perdre. Elle traversa comme un éclair l'Indiana, l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey, passant par des villes au nom antique de quartiers pauvres. Voilà. Alors ici, dans une pochette qui a été réalisée donc avec un rouleau recyclé, elle m'a mis des sous. Elle m'a mis des sous. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Et donc, au niveau de sa pochette, elle y a mis, je pense, ça doit être de la mousse nouveau ou ça doit être, peut-être des pigments ou de la pâte de structure qui a été colorisée. Et donc, elle a réalisé différents tamponnages sur la pochette. Voilà. Ok, on passe donc à la page suivante. Donc nous sommes à la moitié du second livret. Alors toujours travailler ici avec différents motifs. Très très joli. Et avec différents tamponnages également. Alors ici, donc nous avons également donc un travail, je pense, fait à l'aide d'un pochoir ou de dentelle. C'est l'un ou c'est l'autre. Ici aussi. Voilà. Nous sommes le 11 décembre. À 11h15 du soir, le train s'arrêtait à la gare. Le China à destination de Liverpool était parti depuis 45 minutes. En partant, le China avait emporté mon dernier espoir. Aucun paquebot qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les translations françaises, ni les navires du White Star Line, ni les stealers de la compagnie Iman, etc. ne pouvaient me servir pour mes projets. Voilà, donc toujours ici du papier journaling. Alors ici, nous sommes à New York, donc une illustration de l'ancien New York. Ici, elle a mis également on a des écritures, des tamponnages, et on a encore donc la teinture du papier. Alors, de l'autre côté, oh, j'ai passé une page, pardon. Voilà, donc nous sommes le 12 décembre, du 12, 7 h du matin au 21, 8 h 45 minutes du soir. Il ne restait que 9 jours, 13 h et 45 minutes. Je quitta l'hôtel seul après avoir demandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Mrs. Aouda de se tenir prête à tout instant. Je me rendis aux rives de Hudson et parmi les navires amarrés au quai ou ancrés dans le fleuve, je chercha ceux qui étaient en partance.
je demanda au capitaine de l'Henrietta Speedy si ce serait possible qu'il nous transporte, moi et les autres. Donc voilà, ils sont sur le quai et donc ils sont en demande au niveau du capitaine. Donc encore une très jolie colorisation de pages, des tamponnages. Ici également aussi, donc sur du papier vert à la base. Donc la teinture du papier rend super bien. Les tamponnages également. Alors, on a toujours ce papier vert avec un très joli rendu. Des tamponnages également. Alors, nous sommes le 13 décembre et nous allons jusqu'au 21. À midi, j'embarqua sur l'Henrietta. Ce qui s'était passé était très simple. Je voulais aller à Liverpool, le capitaine ne voulait pas m'y conduire. Alors j'accepta de prendre passage pour Bordeaux. Si encore et que si la mer n'était pas trop mauvaise, je pouvais compter environ 9 jours, donc du 12 décembre au 21. Le 16 était le 75e jour depuis mon départ de Londres. L'Henrietta n'avait aucun retard inquiétant pour l'instant, et le 20, je n'avais plus que 24 heures pour atteindre Londres. C'était le temps qu'il fallait à l'Henrietta pour atteindre Liverpool. Et le 21, j'arrivais enfin à Liverpool. Et donc, nous avons ici des illustrations de ce nouveau périple en bateau. Le tout a été apposé sur une page de livre qui a été ancrée. Voilà, toujours ce travail du papier. Cette chute donc de papier qui a été ancrée et tamponnée avec la montre à gousset. Alors ici, donc nous avons de nouveau des illustrations donc avec le train et avec une gare. Voilà. Alors encore ce papier qui a été teinté avec, je pense que ça doit être de la dentelle. Alors, il quitte Londres à 20h45 le 2 octobre et doit donc être de retour à son club au plus tard à la même heure, 80 jours après, soit le 21 décembre 1872 à 20h45 heure locale. Phileas Fogg est un maniaque de l'heure qui aime agir de façon exacte et précise. Pour lui, l'imprévu n'existe pas. Donc on a ici forcément la montre à gousset qui devient eh bien l'objet principal, puisque il ne faut bien sûr pas dépasser d'1 minute le pari des 80 jours. Et donc elle a également ici apposé une page de livre qu'elle a ancrée et toujours ce travail du papier avec teinture et tamponnage. Oups! Alors ici, nous avons une pochette qu'elle a réalisée avec une trame de tissu. Et à l'intérieur, nous découvrons une très jolie enveloppe, donc faite maison, avec des éphéméras, comme ceci. Voilà. Je vais la remettre ici. Et la seconde, qui est très jolie également, donc London. Voilà. Et je pense que nous sommes arrivés à Londres en temps et en heure pour, eh bien sûr, réussir le défi de Phileas Fogg. Et donc, au niveau de la tranche, elle y a mis donc un embellissement avec du fil métallique et deux perles. Elle y a mis également donc une pince griffe avec du tissu. Non, c'est pas du tissu, c'est du ruban pardon, type organza. Et ici, elle a réalisé un enchevêtrement avec deux types de rubans. Pardon. Voilà, eh bien, c'était donc la création de Mimi, mais c'est pas tout. Donc ça, c'était bon voyage. Et là, je vois un petit plus. Qu'est-ce donc un petit plus? Oh, mon cabinet de curiosité. Oh, cool. Je pense qu'elle m'a fait un book tag. Cabinet de curiosité. Oh, on va voir ça. Donc, sur une couverture
de papier type, type cuir. Elle a donc mis une étiquette, mon cabinet de curiosité, qu'elle a maté sur une étiquette un petit peu plus foncée. Pour refermer ce carnet, elle y a mis donc du ruban, style plutôt, comment vais-je dire moi, pas toile de jute, l'autre, du lin, voilà. Alors, effectivement, nous allons découvrir un book tag, voilà. Donc, nous avons ici eh bien, une illustration typique d'un carnet de curiosité. Nous avons une Morphy. Nous avons donc différents tamponnages. Voilà. Au niveau de la première page, nous découvrons donc ce premier tag. Waouh! Oh, c'est excellent. J'adore. Donc, nous sommes dans le monde du steampunk. Et elle a travaillé donc l'arrière de son tag avec un tampon écriture. Et c'est vraiment sympa d'avoir mis donc des attaches trombones. Je n'avais pas encore vu ça au niveau des créas que j'ai reçus. Alors lui, il est trop zarbi. Trop fort, mais il est trop beau. Toujours donc des tags travaillés de l'autre côté. Oh, trop bien. Alors ici, nous avons le bonhomme qui est vraiment trop bizarre. Donc il a des engrenages, il a des chaînes avec sa valise. Il est vraiment trop bizarre, lui. Alors on a ici une abeille, des tamponnages, des pages de livres. Ici, on retrouve la demoiselle que nous avons vue sur l'autre tag, avec un scarabée, avec du papier, partition de musique hein, pour habiller la page. Voilà. Alors, on va découvrir les tags suivants. Ah, lui, il est trop beau. Vous vous souvenez, c'est le petit bonhomme que j'avais donc apposé sur une des boîtes que j'avais offert à Isa. Ah, il est trop beau, lui. Je crois que c'est mon préféré. Il est trop beau. Alors, on continue avec le tag suivant. Oh, il est excellent, lui. Le serveur à roulettes. Trop bien. Il est excellent, lui. Faudra que j'essaye de le retrouver des noms. Alors, on continue avec la page suivante. Alors, oh, oh punaise, la dentition, lui. Son chapeau avec 2 robinets, avec des mains mécaniques. Ah, il est vraiment trop moche, lui. Alors, avec un tamponnage d'abeille, donc du papier qui a été préalablement teinté. Et, ah, voilà pourquoi ça ne voulait pas rentrer. Hop là. Hop, et également une chute de papier de livre pour habiller la page. De l'autre côté, on a un membre des Jackson 5, donc avec une très jolie paire de lunettes. C'est excellent, avec une lampe à huile, avec plein de mécanismes. Donc une page qui a été travaillée, une Morphy, des tamponnages, partition de musique. Alors, on découvre les tags suivants. Alors, on a ici... Oh, il est trop bien, lui, dans son bocal. Il est trop beau. C'est le savant fou, lui. Toujours avec l'arrière du tag qui est ancré. Alors, ici... Oh, lui, il est excellent. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de jambes non plus. Ah, il est trop fort, lui. Il est trop fort. Alors, on va découvrir, hop là, la page suivante. Oh, lui, il est excellent. Il est trop bien. Avec des ampoules sur le dos. Avec une main qui tient tout simplement avec, je pense, l'effet électrique. Alors, il a un chapeau bobine. Oh, il est trop fort. Alors, elle a également donc travaillé son papier de fond. Elle y a mis une chute de papier de livre,
un tamponnage de Ladybugs et d'une abeille. Et un tamponnage ici dessus d'arabesque. Voilà. Alors, au niveau de la page suivante, nous avons quoi? Ah oui, c'est comment? Avec son truc. Le petit baigneur, j'ai envie de l'appeler comme ça, avec avec sa petite combi là, mais ça m'étonnerait que ce soit un petit baigneur. Voilà. Avec une barbiche, avec des mains, je raconte même pas. Donc on a du papier qui a été teinté, tamponnage d'abeille, tamponnage juste ici dessus et arabesque juste ici dessous. Donc nous sommes à la moitié du book tag. Alors, oh lui il est trop bien. Regardez-moi ça, il a une montre à gousset à la place de l'œil. Il a un nez, je vous raconte même pas. Oh, il est trop bien. J'ai envie de l'appeler multipince, lui. Alors, on continue la découverte du tag suivant. Oula! Lui, je l'appelle Destructor. Ouais, ça lui va bien. Il a une... comment on appelle ça? J'allais dire une ceinture de chasteté. Stupide idiote. Une blouse blanche, hein, vous savez, comme les personnes qui sont fort agitées dans les institutions, et ben voilà. Une camisole, voilà, une camisole de force. Mais il a quand même un tout petit nez et un tout petit œil. Il faut bien quelque chose de petit, hein, au monsieur, là. Destructor, ça lui va bien. Ici, un téléphone, Phoneman, on va l'appeler, avec un œil. Là, je pense que c'est sa langue qui sort du cornet de téléphone. Il est excellent. J'adore ces petits bonhommes. Enfin, ces petits bonhommes. Ces monstres gentils. Avec du papier de livre ancré, un tamponnage. Donc, c'est plutôt une mouche. Ouais, c'est pas une abeille, c'est une mouche. Voilà. Alors, oh, on a les twins. On a des jumeaux qui sont pas jumeaux. Parce qu'ils se ressemblent pas du tout. Si, peut-être la moustache. Peut-être la moustache, mais rien de plus. C'est excellent. Avec des clés, avec des rouages. Avec le cadenas. Trop bien. Donc toujours du papier partition de musique. Donc un tamponnage d'un genre de coléoptère et d'une morphie. Ici, on a encore donc du tamponnage. Alors, les tags suivants. Donc on a le bonhomme qu'on a vu tout à l'heure. Donc avec sa bobine et ses ampoules sur le dos. Voilà. Alors, celui-ci. Ah, le Jackson 5 électronique. Non, pas électronique, mécanique. Trop bien, avec sa lampe à huile. Et au niveau de ses lunettes, elles sont excellentes, ces lunettes. Trop fort. Oh, j'aime trop. Ils sont trop beaux. Ah, nous retrouvons Destructor avec sa camisole de force. Voilà. Papier de bouquin et un tamponnage de mouche. Non, c'est une abeille. Oh, je sais pas. Non, ça, c'est une abeille. Tout à l'heure, je pense que c'était une mouche. Un tamponnage arabesque. Oh, il est trop beau, lui. Multinœil. Multinonœil. Il est excellent. Il a des yeux partout. J'adore. Du papier, donc partition de musique. Et tamponnage arabesque. Vous voyez ici, je pense que c'est une abeille et là, c'est une mouche. C'est différent. Ouais, c'est pas pareil. Je pense que c'est bon cette fois. Alors, au niveau des deux derniers tags, nous trouvons pardon, multinonœil. Voilà. Et au niveau du dernier tag, eh bien, nous trouvons Lucky Steam pour steampunk et Jolly Jump Punk. Voilà.
avec des rouages, avec plein de choses, steampunk à souhait, et juste incroyable. Eh bien, c'était le cabinet de curiosité de notre Mimi, qui se termine par le savant fou, avec sa petite bestiole là dans le bocal. Excellent. On termine avec une Ladybugs et une Morphie et du papier partition de musique. Voilà. Alors, sur l'arrière, on a... Oh, il est trop beau, lui. On a un oiseau mécanique. Il est trop beau. Donc, il a été maté sur du papier noir. Ah non, c'est pas du papier. C'est quoi? C'est tout doux comme matière. Ah, je pense que c'est du papier peint. Et toujours cette couverture effet faux cuir. Voilà, et bien c'était la participation complète de notre Mimi. Voilà, donc son junk, Tour du monde en 80 jours, son book tag cabinet de curiosité et tous ses cadeaux. Voilà. Eh bien, je te remercie infiniment pour ta participation. D'autant plus que tu as utilisé un thème qui n'avait pas encore été abordé dans ce concours. Donc, eh bien, j'ai envie de te dire que tu m'as fait doublement plaisir. Voilà, je te remercie beaucoup, 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 ma petite Mimi, parce qu'à partir de maintenant, je t'appellerai Mimi. Et donc, mes poppies, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je pense qu'à ce jour, donc nous sommes dimanche après-midi, il me reste 2 participations à recevoir. Voilà, donc ça diminue. Encore un tout petit peu de patience et on y sera. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes et je vous dis à très bientôt. Ciao!